Bonjour et à tous une bonne année 2012. Je me présente, je m'appelle Bernard Gonel, modeste retraité de 65 ans. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que, nous le sentons tous, cette année pourrait bien donner naissance à de profonds changements. Non pas parce que nous aurons en France des élections importantes, ni parce que certains nous prédisent la fin du monde pour décembre, mais parce qu'elle marquera le début d'une période charnière au cours de laquelle nous allons devoir choisir entre l'avenir du pire ou du meilleur. Malgré un niveau qui se limite à un certificat d'études, je déposais en septembre 2010 le manuscrit d'un livre que j'ai écrit en réaction aux dérives d'un système qui petit à petit nous réduit tous à la misère. Conscient que ce livre n'avait aucune chance d'être édité, j'en ai ensuite mis le contenu en ligne, ce qui a donné naissance à un petit réseau nommé Action Citoyen Solidaire. Il est maintenant évident qu'aucun grand média ne nous donnera jamais la parole, ni à nous, ni aux indignés, ni à aucun des autres mouvements qui luttent pour un véritable changement. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser les ressources qu'offre l'Internet pour appeler les citoyens à se mobiliser contre le système le plus immoral que nous ayons connu depuis que je suis né et en dénoncer les principaux acteurs. Criminels, les spéculateurs, actionnaires et patrons de certains groupes industriels et financiers. Je les accuse d'être directement responsables des 9 millions de morts par an dus à la famine dans le monde, dont un enfant toutes les 5 secondes. Face à leur cupidité, le nombre des victimes importe peu. Ce ne sont pour eux que des dommages collatéraux, rien de plus que quelques chiffres dans des statistiques qu'ils n'ont probablement même pas la curiosité de consulter. Criminels aussi, les patrons de certaines firmes dont les produits portent gravement atteinte à la biodiversité, polluent nos terres, l'eau et l'air, ou sont responsables du réchauffement climatique. Si nous ne trouvons pas rapidement un moyen de les mettre hors d'état de nuire, ils seront responsables du plus grand crime contre l'humanité jamais perpétré, puisqu'ils risquent d'entraîner la disparition de toute forme de vie sur Terre. Lâches et traîtres envers leur peuple, la plupart des chefs d'État et de gouvernement qui ont définitivement capitulé devant la toute-puissance financière, ceux qui privatisent ou démantèlent nos services publics, ceux qui réduisent le pouvoir d'achat des plus démunis, mais consentent des avantages toujours plus exorbitants aux plus riches. Le peuple ne supporte plus d'entendre les politiciens de toute tendance nous répéter que le monde a changé et que nous devons nous en accommoder. Que le monde ait changé, nous sommes bien obligés de le constater. Mais leur argument n'est pas très éloigné de celui qu'utilisait Pétain pour justifier la collaboration avec le régime nazi. Le contexte du moment n'excuse pas pour autant la lâcheté. Affirmer que nous devons nous résigner à vivre de plus en plus mal dans un monde où circule tant de richesses, sans chercher une nouvelle voie plus humaine, n'est rien d'autre qu'une trahison envers le peuple. Le rôle des politiciens n'est pas de s'aligner lâchement sur ceux par qui ils se laissent pourtant dicter la façon dont ils doivent gouverner. Par leur absence de sens moral, ils sont aujourd'hui à la dictature financière, ni plus ni moins que ce qu'étaient hier les collabos à la dictature nazie. Ces propos pourraient sembler excessifs, j'en conviens. Mais ce que je trouve moins excessif, ce sont les 9 millions de morts dus à la famine chaque année. Si ce n'est pas au minimum un crime contre l'humanité, alors qu'ils nous disent ce que c'est. Pour étayer mes propos, j'aimerais vous citer une personnalité dont les déclarations restent pourtant généralement modérées. Monsieur Jean Ziegler était rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation à l'ONU de 2000 à 2008. Il y a quelques années, il déclarait dans le magazine Pièces à conviction sur France 3 « Tout enfant qui meurt de faim dans le monde aujourd'hui doit être considéré comme assassiné ». Il déclarait aussi « Ceux qui spéculent sur le blé ou le riz sont des meurtriers ». Enfin et surtout, il a qualifié de crime contre l'humanité le fait d'abandonner les cultures vivrières au profit des biocarburants. Nous vivons désormais dans la société du toujours plus. Travailler plus pour gagner plus pour pouvoir consommer toujours plus, consommer plus pour produire plus, soi-disant pour créer des emplois. Nous sommes entraînés dans un engrenage dont la seule finalité est en réalité d'enrichir toujours plus
ceux qui ont déjà tout. On ne cesse de nous répéter que ce qui est essentiel dans notre monde moderne, c'est une économie performante. Mais je vous le demande, s'il faut pour cela détruire la planète, qu'aurons-nous gagné à être les plus performants s'il n'y a plus sur Terre un seul homme en vie pour profiter des biens que nous aurons produits? Tout de suite, toujours plus vite, tout pour soi et tant pis pour les autres. Faire de chacun de nous des égoïstes est le fondement même du libéralisme, de la dérégulation, de la loi du marché et de la spéculation. Les 9 millions de morts dus à la famine sont à notre société moderne et décadente ce qu'étaient les sacrifices humains aux dieux païens des civilisations antiques. Le tolérer ou s'y résigner aujourd'hui est une abomination. Lorsque le peuple est ainsi trahi par ceux-là même qui sont censés le représenter et défendre ses intérêts, alors les citoyens ont le devoir de se mobiliser. Ce que veut le peuple maintenant, c'est une société plus équitable, plus solidaire, plus humaine et plus respectueuse de la planète. Mais ne nous voilons pas la face. Ce système n'a pu s'imposer que parce que nous avons laissé faire. Par lâcheté pour certains, par refus de voir la réalité pour d'autres, ou par résignation, ou tout simplement parce que agir suppose de consentir quelques efforts et que nous préférons compter sur les autres pour le faire à notre place. Il existe deux grandes catégories de mouvements qui luttent pour plus d'humanité et de bon sens, mais qui sont malheureusement trop dispersés. Il y a d'abord les grands réseaux bien connus et souvent efficaces, mais qui n'interviennent chacun que sur un domaine bien précis. Par exemple, logement, précarité, pauvreté, environnement. Il y a d'autre part les nombreux mouvements émergents sur le net qui ont une vision plus globale, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un projet commun et une structure commune. Pourtant, ces réseaux, loin d'être concurrents, sont au contraire très complémentaires. Nous pouvons y remédier sous deux conditions faciles à remplir. D'abord, nous limiter dans un premier temps à des partenariats locaux plutôt que nationaux, ce qui nous permettra de mieux nous connaître. D'autre part, que nos buts et notre vision de la société à venir soient globalement compatibles. À partir de là, nous devons chaque fois que possible envisager localement des actions communes, le partage de nos moyens d'action et surtout la mise en commun de nos moyens de communication. C'est ça aussi la solidarité. Personnellement, j'ai rejoint dans le Finistère les Indignés de Morlaix et le réseau des Colibris. Le passé l'a prouvé, les utopies d'aujourd'hui peuvent devenir les réalités de demain. Encore faut-il s'en donner les moyens en agissant ensemble, unis et solidaires. De nos jours, pour obtenir le changement, inutile de ressortir les fourches et les fusils pour rejouer 1789. Nous avons la chance de vivre dans un pays où 3 armes suffisent. La communication, la volonté et la persévérance. N'avez-vous pas honte du monde que nous allons léguer à nos enfants, de cette société que seule notre lâcheté a rendu possible? Moi si. Alors je vous le demande, êtes-vous de ceux qui préfèrent rester résignés, se contentant de pousser des coups de gueule confortablement vautrés dans leur canapé? Ou êtes-vous de ceux qui auront eu le courage d'avoir au moins essayé de faire ce qui devait être fait? Une chose est sûre, et nous l'avons maintenant tous bien compris. Si nous comptons sur les politiciens pour améliorer nos conditions de vie, ça n'arrivera jamais. Alors, si vous pensez un tant soit peu à vos enfants, et s'il vous reste une once de fierté, mobilisez-vous. Peu importe que ce soit au sein d'Action Citoyen Solidaire ou d'un autre mouvement qui répondrait mieux à vos attentes. L'important, c'est de se réveiller et agir. Nous avons tous besoin les uns des autres, et ensemble nous pouvons y arriver. Je disais au début que nous allons devoir choisir entre l'avenir du pire ou du meilleur, et ce choix ne dépend que de nous. Ne croyez surtout pas qu'il soit impossible de changer le cours de l'histoire. Ça ne l'est seulement que tant que nous refusons de le croire possible. Quand on ne peut plus compter sur ceux qui sont censés nous représenter, quand il n'y a plus d'espoir de pouvoir vivre dans des conditions acceptables, quand nous n'avons plus rien à perdre, alors que risquons-nous à essayer? Le printemps arabe nous a ouvert la voie. Espérons qu'il nous ouvre aussi les yeux. Serions-nous devenus lâches au point que nous n'osions exiger ici, pacifiquement,
ce qu'ils ont eu le courage d'obtenir là-bas dans le sang. L'indignation ne suffit pas sans l'action qui doit en découler. Citoyens de France, et pourquoi pas d'Europe et d'ailleurs, le moment de prendre votre part dans cette lutte ne peut sans cesse être repoussé au lendemain. L'action pour le grand changement de société que nous sommes en droit d'exiger, c'est maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté.